Comment sortir des dettes? Vous savez, s'il y a une chose qui caractérise les couples, c'est souvent les dettes. Et encore les dettes, et encore les dettes. Indépendamment de si les deux travaillent ou pas, parfois tous les deux travaillent, parfois une seule personne travaille, mais les dettes et encore les dettes. Parfois contractées de manière volontaire, parfois pas, mais les dettes et les dettes. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment sortir des dettes. Surtout des dettes involontaires, surtout les dettes qu'on a contractées qui ne nous profitent en rien. On a contracté, ça fait peut-être 5 ans qu'il y a une dette qu'on a sur le dos. Ça ne nous profite en rien aujourd'hui, mais il faut rembourser cette dette-là aujourd'hui. Donc, restez concentrés les amis et on va voir exactement comment sortir des dettes. Avec un exemple qu'on a reçu en inbox et ensemble on verra. Donc ici, par cet exemple, le monsieur a 2500 € net par mois. La femme a 1500 €. Mon langue commence à me lâcher là. Monsieur a 2500, madame a 1500 €. Ils ont un enfant. Ils ont un enfant. Ils ont un enfant. Mais gardez-vous bien, ils ont 25 000 € de dettes. Et quand on a demandé, c'est quoi les 25 000 €? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces 25 000 €? Honnêtement, ils ne savent même plus. On a pris 1 000 € ici, on a pris 3 000 € là-bas, on a les cartes de crédit, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils sont endettés, ils ont recensé un peu leurs dettes, ils sont endettés de 25 000 €. Voici ce que les gars gagnent. Voici, ils ont 25 000 €, ils ont un enfant. Comment sortir ce genre de dettes-là? Et à travers cela, on va voir également comment sortir de nos dettes respectives. Ok, on va essayer de voir les amis. Et avant de continuer, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler le paradis des couples. J'espère que vous êtes déjà tous inscrits pour le paradis des couples, les amis. Ce sera un moment extraordinaire où il y aura des échanges d'expériences, des jeux ensemble. C'est un moment dans un cadre paradisiaque. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, dépêchez-vous. Nous avons ouvert une possibilité de payer en tranches, de payer de manière mensuelle jusqu'à atteindre l'événement. Donc, écrivez au numéro qui s'affiche pour être informé de tous les détails et surtout d'être inscrit pour ne pas rater cet événement qui arrive à grands pas. On continue les amis. Le loyer, on va essayer un peu de voir le loyer ici. On s'est dit, bon, pour une famille, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on prend l'unité des finances. Donc, ça veut dire que pour nous ici, là, le couple ne touche pas 2500 et 1500, mais la famille touche 4 000 €. Donc, par mois, ils ont 4 000 € d'entrée. Bon, maintenant, on ne sait pas dans quel pays ils sont. Est-ce qu'ils reçoivent l'allocation familiale? Supposons, allons du postulat, c'est qu'ils ne reçoivent rien du tout. Ok, loyer. Pour une famille comme celle-ci, 2 personnes et un enfant, moi je pense qu'il faut éviter les folies de grandeur. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés, ce n'est pas parce que tous les deux vous travaillez que vous devez avoir une grande maison. La situation est encore compliquée pour le moment et vous avez une dette que vous tirez depuis des années. Si vous ne faites pas attention, vous allez continuer d'aggraver cette dette-ci là et jamais en sortir. Ça fait des années vont passer, vous allez manquer tellement de choses parce que vous voulez courir après la reconnaissance sociale, après le fait que les amis vont vous reconnaître comme des personnes stables alors que vous ne l'êtes pas. Regardez-vous dans les yeux, arrêtez-vous un moment et faites le bilan de votre situation. Loyer. Ici vraiment, faites l'effort d'avoir un loyer qui coûte maximum 800 €. Même si cela implique aller dans une chambre, vous n'êtes qu'un couple et un enfant. Même s'il faut aller dans la chambre, réduisez votre loyer les amis. Ici, on va ajouter au loyer l'électricité, l'eau et le Wi-Fi. Et pour tout cela, on va faire une facture de 1 000 € par mois. 1 000 €. Donc pour la maison, électricité, eau, Wi-Fi, 1 000 €. Les amis, faites l'effort de rester dans 1 000 € pour cette situation-ci. Et vous pouvez. Quitte à rentrer dans une chambre, quitte à quitter votre appartement actuel pour rentrer dans une chambre ou bien dans un appartement plus petit pour rester dans les 1 000 €. Nutrition. Une famille de 2 adultes et un enfant, vraiment, vous pouvez vous permettre une nutrition de 400 €. Ça peut se faire, les amis. En tout cas, vous avez une dette. Vous ne pouvez pas manger comme ceux qui n'ont pas de dette. Il faut qu'on soit clair. Ok, le transport. Pour le transport ici, voici souvent l'une des folies aussi de certaines personnes, c'est que vous êtes endettés de cette façon et tous les deux, vous avez des véhicules. Ce n'est pas possible. Monsieur a un véhicule, madame a un véhicule, alors que peut-être vous n'avez pas nécessairement besoin. Alors qu'avec le transport en commun,
vous pouvez arriver dans les temps au boulot. Pourquoi vous avez tous les deux des véhicules alors que vous n'avez qu'un seul enfant et vous avez une situation pareille? Si vous voulez vraiment sortir de la situation, moi je vous recommande tous les deux de vendre vos véhicules. J'aurais dit de garder au moins un véhicule si vous aviez peut-être déjà 2 enfants. Mais avec un enfant, vendez vos 2 véhicules. C'est possible, c'est dur. Mais croyez-moi, les gens vont peut-être se moquer de vous, c'est vrai. Mais ils se moqueront encore plus de vous quand ils sauront que voici la situation que vous montrez, mais voici la situation que vous vivez en réalité, que vous souffrez de l'intérieur. Quand ça va aller mieux, ils seront les premiers à venir vous demander conseil pour que ça aille aussi mieux chez eux. Donc, faites ce qu'il y a lieu de faire pour sortir de cette situation. Donc, nutrition, 400 €. Le transport ici, on suppose que c'est en Allemagne. Je crois qu'en Allemagne, actuellement, c'est 60 € par mois de transport. Donc, on va aller sur un transport de 1 200 € pour les deux. Donc, 60 pour le monsieur, 60 pour la dame. Ça fait 1 200 € par mois. 120 €, monsieur Chamba. 120 €. Désolé, je suis déjà très loin. Ça fait 120 €. OK, on continue, les amis. On va aller avec le loisir. Parce que vous avez une situation comme celle-ci, vous ne pouvez plus avoir tous les loisirs de votre choix. Donc, vous ne pouvez plus dire, on aime se faire des restos tous les week-ends, on aime voyager une fois par an, on aime faire le paradis des couples ici et là, on aime et on aime encore. Vous allez aller dans vos loisirs et regarder le loisir qui vous tient le plus. Quel est le loisir que vous tenez à avoir le plus? Et maintenez celui-là et on exclut les autres pendant le temps de remboursement de la dette. Si vous aimez vous faire les restos 2 fois par mois, dites-vous, on va se faire un resto en famille 2 fois par mois. Mais parce qu'on se fait un resto en famille 2 fois par mois, on n'aura plus de voyage. On n'aura plus de vacances trimestrielles. On n'aura plus tout ce que vous voulez. On va réduire les autres loisirs. Donc ici, on va vous donner un budget de loisirs de 100 € par mois pour les loisirs. C'est dur, n'est-ce pas? Mais il le faut pour sortir de la situation. Ce n'est même pas si dur que ça, vous allez voir. Les familles. Vous avez les familles restées peut-être au pays. Et la recommandation qu'on vous donne ici, c'est de ne pas couper, c'est de ne pas complètement fermer les portes aux familles parce qu'elles vont frapper à cette porte-là. Que vous ouvrez ou pas, elles continueront de frapper. Et ça va vous stresser. Et plus vous n'ouvrirez pas, elles vont redoubler d'efforts. De manière inconsciente, elles vont revenir avec des choses plus émotionnelles et plus fortes. Donc du coup, vous n'aurez pas ouvert sur 2-3 fois. Mais la fois où vous allez ouvrir, vous allez combler même vous allez vous dire, autant mais on aurait ouvert depuis fort longtemps. Non, nous on vous recommande ici de prévoir un budget pour les familles, aussi petit qu'il puisse être. Prévoyez quand même quelque chose pour vos familles respectives. Donc on va aller sur un départ ici parce que vous avez une situation délicate sur 50 € par mois par famille. 50 € par mois par famille, ça fait 100 € pour les 2 familles. Pour l'enfant, vous avez un enfant, forcément l'enfant va peut-être à la crèche si tous les deux vous travaillez, donc ça veut dire que l'enfant a besoin d'assistance. L'enfant va peut-être à la crèche, les besoins peut-être de l'enfant, on va aller peut-être sur 300 € mensuels pour l'enfant. Ici, on va budgétiser un montant d'imprévu. Un montant, on s'est dit, peut-être il y a d'autres charges dont on n'a pas pensé, mais dont il faut dans le foyer. On va aller sur 200 € d'imprévu. Mais maintenant, parce que vous êtes en train de bien vous serrer la ceinture, il vous faut quand même un argent de poche. Sinon, si vous n'avez pas d'argent, vous allez être tenté de tout casser ce que vous êtes en train de planifier ici. Donc, il vous faut un argent de poche. On va aller sur argent de poche. On va aller sur 250 € par personne. Donc, sur 500 €. Donc, voilà nos charges. Baxé, je pense qu'on a essayé de tout voir là. Oui, on a tout brossé. On a tout brossé. On a un total de charge de 2220 €. De 2200. Même avec l'argent de poche. Ah, argent de poche, c'est combien? C'est déjà 500 €. 2720 € 2720 € de charge. 2720 €. Vous savez, les amis, très souvent, quand on est en détente, on se dit, ouais, je reçois de l'argent, ça ressort. Je ne sais pas ce que j'en fais. Et ici et là, c'est terrible, c'est chaud. Très souvent, c'est parce qu'on ne s'assoit pas pour faire un bilan, pour savoir exactement où va notre argent. Parce que dès que j'ai besoin de ceci, j'achète. Cela, j'achète. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il est important de s'asseoir et de noter exactement c'est quoi nos charges. Où va notre argent? Maintenant, si on est clair, tous les deux assis là, on est en train de faire le bilan du mois, on se rend compte que nos charges, ce dont on a besoin mensuellement, c'est 2720 €. Vous avez quand même les entrées de 4000 €. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même au vert pour le moment. C'est vrai qu'il y a une dette de 25 000 €, mais sans compter la dette, vous êtes d'abord au vert. Il vous reste combien? Baxé? 1280 €. Il vous reste 1280 €. 1280 €. Vous avez 1280 € qui vous restent.
Maintenant, vous avez une dette de 25 000 euros. La recommandation ici également, les amis, c'est de penser d'abord à votre épargne avant de penser à la dette. L'erreur à ne pas commettre, c'est de porter tout cet argent et de verser pour la dette sans prévoir votre épargne. Ayez une épargne familiale pour vous qui reste avec vous avant de donner le reste à la dette. Donc, ce que nous vous recommandons ici, c'est de donner, si vous avez 1280 euros, ce qu'on va encore faire, c'est que les 80 euros en plus qu'il y a ici, on va retirer les 80 euros et on va les ajouter sur peu importe où vous voulez. Donc, supposons qu'en fonction de vos sensibilités, vous trouvez que 1000 euros c'est juste. Prenez les 80 euros de plus, mettez ici. Donc, vous avez 1080 euros pour la maison. Si c'est sur la nutrition, mettez ici, vous aurez compris, mettez là où ça vous arrange, ajoutez les 80 euros en plus quelque part, en plus des 200 euros que vous avez en imprévu. Mettons même ici, donc ça fait maintenant, on a 280 euros d'imprévu. Donc, on va faire plus 80 euros. Plus 80 euros. Donc, on enlève les 80 euros ici, si on met ici. Donc, vous avez 280 euros d'imprévu que vous pouvez réorienter dans votre famille comme vous voulez en fonction de vos sensibilités. Donc, on a 1200 euros. Moi, je vous recommande d'avoir 300 euros d'épargne mensuelle. 300 euros d'épargne. Et maintenant, il va vous rester 900 euros. Et que tous les mois, donc maintenant, vous attaquez votre dette de 900 euros. Là, au moins, les amis, ce qui est clair, c'est que vous savez exactement où va votre argent. Vous avez 4 000 euros. Votre famille a 4 000 euros. On ne sait pas qui gagne plus, qui gagne moins. On ne veut pas savoir. C'est l'unité des finances. Vous savez comment on fonctionne. On sait exactement où sont nos poches de sortie. Et devinez quoi? On a 280 euros en imprévu. Donc, on peut réorienter en fonction de nos sensibilités. Donc, n'allez pas me dire que c'est trop serré. Ce n'est pas le cas. Parce que vous avez 280 euros et vous avez encore en plus 250 euros par personne d'argent de poche. Votre argent. Peut-être une allocation familiale dont on n'a pas parlé. Et peut-être une allocation familiale dont on n'a pas parlé. Donc, si vous êtes en Allemagne, comme on a pris le cas pour beaucoup de choses là, il y a 250 euros d'allocation familiale ici en plus. Supposons que vous n'avez même rien, que vous vivez peut-être dans un pays où il n'y a pas d'allocation familiale, vous n'avez pas d'allocation familiale. Voici vos charges. Restez concentrés sur vos charges, les amis. Vous ne vous privez pas tant que ça. Vous ne serrez pas la ceinture au point de ne pas en vivre. Vous pouvez vivre, les amis, avec ceci. Mais surtout, vous avez une épargne de 300 euros mensuels. Vous savez ce qui va se passer maintenant, après avoir fait ceci? C'est que vous allez vous décharger les épaules, les amis. Chaque fin de mois, vous ne serez plus stressé de « Ah, la dette là arrive, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que… » Non, parce que vous savez exactement ce que vous allez gagner et vous savez exactement comment cet argent est reparti. Et vous savez que même si votre créancier vous appelle à 2 h du matin, vous pouvez lui dire à la fin du mois, je vais te donner 900 euros. En un an, nous sommes à 10 080, En 10 800 euros. en un an, on a ici, là, On a remboursé 10 800 euros de dette. 10 800 euros de dette en un an. 10 800 euros de dette remboursée en un an. Donc là, il y a attaqué quasiment la moitié de notre dette en un an. Et en un an, notre épargne, 3 600 euros. 3 600 euros. Donc vous vous rendez compte qu'au bout d'une seule année, on a déjà 3 600 d'argent qui est posé de côté, notre épargne. On travaille quand même parce qu'on travaille, voici ce qu'on a pu épargner cette année. En plus encore, voici ce qu'on a pu rembourser en un an, 10 800 euros. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans seulement, vous avez évacué la dette. Ou bien 2 ans, 1 mois, 2 ans, 2 mois, comme vous voudrez, vous évacuez la dette. Et pour des gens qui veulent vraiment grandir, au bout de 2 ans, quand ils auront évacué la dette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas vite faire de revenir à les foyers de grandeur. Ils vont maintenir cette façon de vivre encore même sur 1 an de plus ou 6 mois en plus si vous voulez. Pour pouvoir maintenant prendre cet argent et ne plus rembourser en dette puisque la dette est finie, mais augmenter dans l'épargne. Et vous aurez une épargne là quasiment de 1200 euros après avoir remboursé la dette. Mais sauf que, au bout de 3 ans ou 4 ans seulement, les gens vont vous demander, parce que 4 ans, 3 ans, ça passe vite. Hein? Ça passe très vite. La preuve, ça fait combien d'années que vous avez la dette? Ça fait beaucoup d'années, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez commencé peut-être avec 10 000 euros, ensuite 20 000 euros, aujourd'hui vous êtes à 25 000 euros. Si vous ne faites rien, dans 3 ans, si vous ne serez plus à 25 000 euros, hein, vous serez peut-être à 50 000 euros de dette. Parce que plus on grandit, plus on a des envies un peu plus grandes et ça va de manière crescendo. Et là, si on ne fait rien, on est encore plus endetté, plus endetté. Alors que si on fait quelque chose, au bout de 3 ans seulement, les amis, on a évacué la dette et on a une épargne qui est peut-être plus de 15 000 euros d'épargne. Donc, on quitte du rouge de 25 000 euros en rouge pour être à plus 15 000 euros
en 3 ans. Nos dettes, notre épargne et notre argent qu'on met de côté. C'est possible, les amis. Mais le premier problème ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui va vous empêcher de parvenir à avoir cet argent? C'est que vous n'allez pas vous mettre ensemble. Voilà la première erreur. Vous n'allez pas vous mettre ensemble. Pendant que monsieur va dire, je paie le loyer et ensuite je rembourse ma dette de tel montant, madame va dire, je fais comme ça, j'aide ma famille. Alors quand vous vous mettez ensemble, les amis, vous êtes obligé de faire ces calculs-là. Vous êtes obligé d'être transparent sur ces calculs-là. Et tu ne peux plus venir dire ici là, que j'ai besoin d'argent de poche au lieu de 250 euros, j'ai besoin de 500 euros pour moi tout seul. Ce n'est pas possible. Dans une situation comme celle-ci, tu vas te dire, je ne peux pas avoir plus de 250 euros pour moi. Si tu trouves que 50 euros qu'on envoie à ta famille est petit, va dans ton argent de poche. Et puis encore l'autre 50 euros, ajoute sur 50 euros que la famille a prévu et envoie à ta famille. Jusqu'au moment où vous allez sortir de l'eau. Et quand vous allez sortir de l'eau, vous irez mieux et votre famille restez au pays avec vos amis et tout ce que vous voulez. Tous ceux qui se seront moqués de vous viendront vous demander conseil sur comment faire pour sortir de leur dette eux aussi. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils se moquent de vous, de ce que vous faites aujourd'hui. Mais par contre, dans la réalité, eux aussi ont des dettes et beaucoup trop de dettes. Les amis, au paradis des couples, ce sera un moment extraordinaire d'échanger sur tellement de sujets. Non seulement on va jouer ensemble, on va passer un week-end extraordinaire. Donc tous les fiancés et les mariés, vous êtes conviés à ce premier événement du paradis des couples que nous organisons. Du 9 au 11 janvier 2026 à Kribi au Cameroun. Du 24 au 26 juillet en Europe, à Amsterdam. Et du 21 au 23 août au Canada, au continent américain. Donc, soyons nombreux, les amis, soyons nombreux et remplissons cet événement et passons un moment extraordinaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo t'a intéressé. Et si elle t'a intéressé, ça veut dire qu'elle peut également intéresser quelqu'un d'autre. N'oublie pas de liker et de partager à quelqu'un d'autre. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Baxé. Avec mention. Ciao, ciao.